Alors pour commencer, la veille, il faut préparer la betterave. Donc du coup, il faut la réhydrater. Alors n'hésitez pas à prendre une bassine assez grosse parce que ça prend de la place une fois que c'est réhydraté. C'est pas bien compliqué, hein. Vous mettez les bouchons de betterave dans la bassine, on rajoute l'eau par-dessus et voilà, c'est fini. Et après on attend le lendemain. Donc là c'est la préparation des graines de lin qu'on va faire tremper la veille pour le lendemain. Et demain matin on va les cuire. Rajoute l'eau, hein, c'est pas compliqué. Hein. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve encore dans ma cuisine, ça veut dire cuisine égale recette pour les chevaux. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un mash. Comment fabriquer un mash, à quoi ça sert, etc. Un mash, qu'est-ce que c'est? C'est un repas à base de son de blé, de carottes ou de pommes, de graines de lin cuites, de l'orge cuite, puisqu'en fait, ce qui est très important, c'est que les aliments sont cuits. Je vous mets la recette juste ici. Après, il faut savoir que le mash a des vertus décongestionnantes et réhydratantes. Donc c'est très bien de leur donner un mash quand il fait très chaud ou dans des périodes aussi où ils ont beaucoup de travail, comme par exemple les chevaux de course, etc. Eux, c'est vraiment important qu'ils en aient régulièrement. Pour moi, par rapport à mes chevaux à moi, ils travaillent en saison, on va dire, ils ne travaillent pas toute l'année. Donc ça va, mais c'est bien de leur en donner quand même une fois par semaine. Après, c'est un petit peu de travail pour nous, mais bon, on a l'habitude d'être à la merci de nos chevaux. Hein. Le mash aussi est très bon pour le transit et ça permet aussi de pouvoir remplumer un cheval. Moi, je sais que je vais essayer de l'utiliser beaucoup plus sur mes animaux de sauvetage, ceux qui arrivent très maigres chez moi, parce que du coup, ça peut vraiment les aider, sachant que les 3/4 ont mangé des poubelles toute leur vie. Donc, ça peut vraiment les aider à nettoyer tout ça, parce qu'en général, ils nettoient eux-mêmes. Et je peux vous dire que dans les quelques jours après l'arrivée de l'animal, on a des surprises, hein. On a des grandes surprises. Donc là, ça permet de nettoyer et ça permet aussi de pouvoir remplumer. Alors maintenant, si on arrêtait de parler et qu'on se mettait à l'action. Bah alors déjà, il faut commencer la veille. Donc la veille, moi j'ai déjà trempé les graines de lin donc, dans un saladier. Je vais essayer de ne pas le renverser. Voilà. Et là maintenant, on va les faire cuire. De plus, j'ai trempé aussi la betterave réhydratée. Donc bien sûr, je l'ai réhydratée. Voilà. Donc je vous mets la recette juste ici et c'est parti. Commencez par la cuisson des graines de lin. Si c'est la première fois que vous en faites, vous allez être surpris parce que la graine de lin, quand elle cuit dans l'eau, en fait, il y a une espèce de gelée qui en sort. Cette gelée d'ailleurs, il faut la garder, hein, il faut que les chevaux la mangent. Mais vous allez voir qu'il vous faut vraiment un faitout bien grand parce que ça a tendance à se sauver de la gamelle et... Ouais, la première fois, moi, je me suis dit, mais aïe, 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 l'horreur, comment je vais nettoyer ça? Et en fait, effectivement, ça se nettoie quand même plutôt bien. Donc, moi, j'ai choisi le XXL. Bon, après, il faut savoir aussi que moi, je prépare un mash aujourd'hui, mais je le prépare pour 10 chevaux. Je ne le prépare pas pour un seul cheval. La recette que je vous ai mise juste avant, c'est la recette pour un cheval. Je vais multiplier tout par 10. Si vous allez voir que, déjà au trempage, il y a déjà une espèce de gélatine, là. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, il y a une espèce de gélatine déjà. Donc je pense qu'en les faisant tremper avant, parce que moi d'habitude je ne les fais pas tremper, mais je pense qu'en les faisant tremper avant, ça va aller plus vite au niveau de la cuisson. Nous allons rajouter de l'eau. On va passer à l'orge, donc c'est de l'orge, hein, qui n'est pas concassé, rien, qui est entier. Du coup, on va le faire cuire dans la même gamelle pendant à peu près 4 à 6 heures. Pour les graines de lin, elles ont cuites pendant, normalement c'est 2 heures, sauf que moi j'ai une grosse gamelle avec 2 feux, donc du coup en 1 heure ça a été cuit. Donc espérons que ce soit pareil pour l'orge, on va essayer. Je choisis ça de faire dans une grosse gamelle, hein, puisque c'est pour 10 chevaux. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est la betterave réhydratée, du coup que j'ai mis à réhydrater hier. Vous voyez, c'est bien déshydraté, c'est bien réhydraté, pardon. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la corvée de couper les carottes. Alors, il faut compter entre une dizaine à quinzaine de carottes par cheval. Vous pouvez mettre aussi des pommes, mais moi, les pommes ici, ça coûte assez cher. Les carottes, ça coûte rien, donc on s'attelle aux carottes. Allez, c'est parti!
On va mettre le miel. Donc moi j'ai pris le parti de mélanger avec les mains parce que avec ma cuillère en bois là je crois que je vais user le soleil. C'est du sport hein. Alors maintenant, vous voyez les graines de lin ça fait des... Vous les retrouvez, hop. Vous sentez en plus c'est chaud. Alors, maintenant on va rajouter un petit peu de flocons d'avoine. Par cheval. Bon bah je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter le sel. Enfin j'en ai mais on va pas aller loin avec ce que j'ai. Donc je vais aller chercher ça au Hanout. Le Hanout c'est l'épicerie. Et j'ai une chance phénoménale moi parce que l'épicerie elle est juste à côté de chez moi. Enfin, après on a la chance au Maroc quand même d'avoir des épiceries qui sont dans tous les villages. Franchement ça change de l'Europe et ça fait trop du bien de ne pas prendre la voiture sur 30 bornes pour aller chercher du pain. Moi je vous le dis. Hein. Vous voulez venir avec moi? Allez je vous emmène. Soleil, 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 qui fait chaud. On est dans mon village et du coup on va à l'épicerie. Excusez-moi pour les yeux fermés, mais là le soleil m'agresse. Un truc de fou, on est fin septembre. Encore une chance, hein. L'été est passé. Voilà, ça c'est l'épicerie du village. Et ça c'est le meilleur, Hassan. L'épicier. والحانوت اعطيني الملحة فيك هي باكية الملحة كوز دانان إلى غبز أغرم قول أغرم 3 أغرم كراد أغرم voilà والحانوت c'est le meilleur. Voilà. Ça va? C'est bien. Dis bonjour. Ah, c'est ça. Voilà, on est de retour à la maison avec le sel. C'est mieux. Le pain. Et les yaourts. Ah mais c'est quand même génial hein, d'avoir l'épicerie à côté. Bon même s'il a pas tout hein, mais franchement il a quand même une grosse partie. Enfin tous les produits primaires quoi. Le café, le beurre, l'huile, tout ça il a quoi. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'on a toujours oublié quelque chose. Voilà, maintenant on va rajouter le sel. Je vous pose ici. Voilà. Le paquet est déjà ouvert. Moi je mets une cuillère par cheval. Donc c'est reparti pour... on remélange encore. Voilà, donc vous voyez, franchement ça fait une grosse gamelle. Ça vous fait faire du sport aussi. Hein. Qui c'est qui dit que quand on est à cheval, on fait pas de sport? Mais c'est même pas quand on est à cheval, c'est la vie avec les chevaux qui est du sport. Tout est du sport. Et après on nous dit quoi? Ah c'est les chevaux qui marchent et tu fais pas de sport. Tiens, on fait que ça du sport.
Même préparer une gamelle quand on en a plusieurs, quand on en a 10 comme ça. Hein. Attendez, c'est beau, c'est du sport. Hein. Hop là. Voilà, donc là, c'est pas mal mélangé. Donc, je rappelle, dans la gamelle, il y a la betterave, les carottes, les flocons d'avoine, le miel, le sel. Et donc là, on est en train de faire cuire l'orge à peu près 4 à 6 heures. C'est super long. Puis après, on rajoutera le son de blé. Mais le son de blé, on va le rajouter à la ferme. Hein. Pas ici. Ça va être le bazar autrement. Alors, après 3 heures de cuisson de l'orge, et ben, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez bien avec la vapeur, mais en fait, c'est cuit à partir du moment où l'enveloppe se détache du grain. Et donc là, effectivement, c'est le cas. Donc je vais arrêter. Je pense que j'ai réussi à tricher sur la cuisson, puisque en fait, normalement, c'est 6 heures. Mais vu que j'ai une grande gamelle, du coup, j'ai mis 2 feux. Donc ça a cuit vachement plus vite, quoi. Alors par contre, n'hésitez pas à remettre de l'eau hein, pendant la cuisson. Plusieurs fois, j'étais obligée d'en remettre. Ouais, voilà, maintenant, on va faire refroidir et on va mettre ça avec le reste. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon, surtout n'oubliez pas que ça c'est pour 10 chevaux, hein, c'est pas pour un seul. Hein. Qu'on soit d'accord, si vous en avez un ou deux, ça sera beaucoup plus facile à faire. Après, au niveau de temps, je pense que ça va vous prendre autant de temps puisqu'il y a des temps de cuisson. Donc, comptez quand même une journée de préparation. N'oubliez pas aussi que le mash, ça se périme. Donc, il faut le préparer et le donner dans la journée. Hein. Et demain, encore demain, ouais, mais après, plus tard, c'est fini. Il faudra plus le donner. C'est parce que ça peut être au niveau des graines de lin et tout, ça ne se garde pas. Et puis, même au niveau de la betterave et tout, c'est que des choses réhydratées. Donc, voilà, il y a une chance que ça pourrisse. Donc, surtout, on donne dans la journée. Et si, au cas où vous avez mis trop de temps à le préparer, parce que vous savez que ça m'est déjà arrivé, hein, de donner à manger à 21 h à mes chevaux parce que j'avais pas fini de préparer le mash, ou alors il n'était pas refroidi. Donc, autrement, au pire, vous le donnez le matin. Mais bon, c'est quand même mieux le soir. Vous donnez le soir, avant le jour de repos. Par contre, assurez-vous aussi que vos chevaux ne travaillent pas le lendemain. Voilà. Bon alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous avez appris des choses. J'ai une autre recette de mâche qui est plus facile, mais je vais vous la faire dans une deuxième vidéo parce qu'autrement cette vidéo-là sera trop longue. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des idées de vidéos pour l'avenir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous rajoutez aussi d'autres choses dans le mâche que moi j'ai peut-être pas forcément pensé, puisque c'est quand même une recette personnelle, n'hésitez pas à me le dire. Et puis peut-être qu'il y a peut-être sur conseil, peut-être que je rajouterai des choses. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.